Bienvenue à tous dans cette grande vidéo où je vais vous parler de la richesse que Dieu est en train d'envoyer dans son Église. Ce sont des oracles que le Seigneur m'a fait grâce de connaître et de savoir pour pouvoir aujourd'hui vous le communiquer. La chose importante à vraiment savoir et à comprendre, c'est quand on reçoit une prophétie, quand on va recevoir de telles paroles, à quoi ça nous sert et comment on doit se comporter avec ça. Il faut comprendre dans un premier temps que les paroles prophétiques vont être là pour nous donner la direction, pour nous donner le chemin de Dieu, là où est sa volonté, dans une saison, par exemple. Et notre but à nous, ce n'est pas que quand on va recevoir la parole prophétique, il y aura des changements directs. Mais notre but à nous, c'est que au travers de cette parole, nous puissions savoir quelles sont, par exemple, les décisions à prendre dans certains domaines de notre vie et surtout, et ça je tiens à le préciser, utiliser la parole prophétique dans la prière comme une arme pour présenter ce que Dieu veut et pour aussi vous rendre compte que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Donc, je prie parce que je connais sa volonté, afin que ce que lui a dit sur base de sa parole puisse se manifester dans ma vie. C'est comme ça qu'on a vu justement faire Daniel. Il y avait une parole qui avait été annoncée et Daniel s'est mis à prier sur base de cette parole. Parce que ce qui est en train de se passer n'était pas conforme à ce qui était annoncé. Et c'est exactement l'attitude que vous devez avoir ce soir en suivant cette vidéo ou alors cette journée, peu importe à l'heure à laquelle, le jour à laquelle vous allez suivre cette vidéo. La première chose ici, nous allons parler, de l'argent qui vous empêche de rentrer dans votre destinée. Dieu vous a dit des grandes choses. Aujourd'hui, l'argent fait obstacle à ce que Dieu a dit dans votre vie. Vous vous retrouvez en train de travailler, en train d'enchaîner plusieurs choses parce que vous avez besoin d'argent. Mais Dieu vous a dit qu'il fallait faire des évangélisations. Dieu vous a dit, par exemple, il fallait aller dans tel domaine. Dieu vous a dit qu'il fallait rentrer dans telle sphère. Mais vous remarquez que l'argent va être quelque chose qui va empêcher cela. Parce que vous avez des charges, vous devez faire des choses, etc. Et quelqu'un a dit la dernière fois, et ça m'a fait sourire, qu'il pouvait servir Dieu même s'il n'avait rien. Vous êtes obligé d'avoir des ressources quand vous voulez servir Dieu. Malheureusement, le monde nous enseigne à sa manière d'avoir des ressources et cela n'école pas du tout avec ce que Dieu veut faire. Alors en cette saison, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Comment il compte t'enrichir? Quels sont les avertissements qu'il a? Et on va avoir un temps de prière spécifique pendant ce moment concernant la richesse et concernant ce que Dieu veut faire. Pour toutes les personnes qui ont des activités, des projets, je vous invite à prendre un point de contact de ces projets, carte bancaire, business plan, etc. Le Seigneur m'a donné une parole prophétique par son esprit pour parler par rapport à vos activités. Nous rentrons dans, premièrement, la rencontre que j'ai avec le Seigneur en 2016. Je fais vite parce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. En 2016, je vis une expérience extraordinaire de la part du Seigneur. Nous sommes un vendredi soir à la prière et je vais vivre une expérience où la voix du Seigneur va venir à moi au travers de son ange pour me parler de ce qui va se passer économiquement. Et il me dira qu'une crise est en train d'arriver et cette crise économique va d'abord voir le jour. Il ne me dit pas explicitement, mais comme il dit, une crise économique arrivera, une carte du monde apparaît pendant ce moment et on me fait un zoom sur l'Europe. Et il me dit qu'une crise arrivera, mais pendant cette période-là, lui, il veut faire de son Église une ressource.
lui, il veut bénir son Église, la rendre riche. Il m'a dit, je ferai comme avec Joseph, qui s'est retrouvé à être comme l'Église dans un moment chaotique économiquement. Et par Joseph, l'Égypte n'a pas sombré et des pays n'ont pas manqué. Et il me disait que dans ces périodes, lui, il désire élever son Église dans la sphère de l'économie, la rendre riche selon ses principes, et que ça serait un signe après qui emmènera le réveil. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ça devait ramener le réveil. Et il me dit, quand tu verras que ça commencera à arriver, ça sera l'un des derniers grands réveils. Parce que la possession de la sphère de l'économie par l'Église va enclencher un réveil dans presque tout. Il m'a dit, tu verras que quand ces choses se passeront, Jésus sera à la porte pour venir récupérer son Église. Et je ne comprenais pas forcément pourquoi la sphère de l'économie a un grand réveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où on va commencer les paroles prophétiques d'aujourd'hui. Les crises économiques qui vont arriver, ou les restrictions économiques qui arrivent, et on voit déjà certaines choses, vont emmener de l'inquiétude dans les familles, chez les individus. Ces inquiétudes vont avoir pour but de rendre l'accès à ce que vous devez faire sur la terre beaucoup plus difficile. Rentrer dans votre destin pleinement deviendra difficile à cause de la situation ou des situations économiques qui vont arriver. Quel est le rapport? Vous allez voir que la Bible nous présente deux choses. Elle nous présente Dieu, elle nous présente Mammon. Et elle nous dit que on ne peut servir que soit Dieu, soit Mammon. Elle oppose pas le diable. Elle oppose à l'argent. Pourquoi? Parce que l'inquiétude, si vous lisez par exemple dans Matthieu 6, 24 à 34, Jésus va parler à plusieurs reprises de l'inquiétude. Et il dit même que ce sont les païens qui s'inquiètent pour tout ce qui concerne le manger, le boire, le vêtement et toutes ces choses. Et cette inquiétude, à un certain niveau, produit l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent, c'est quoi? C'est quand cet amour devient ton Dieu, ton maître. C'est-à-dire que ton inquiétude, pour la fin de mois, te pousse par exemple à prendre toutes les missions dans ton travail qui sont là dimanche. Tu rates le culte, tu ne vas pas au culte et tu es là, tu te dis que non, c'est parce que j'ai les fins de mois et tout, il faut quand même que voilà, je remplis le frigo, Dieu m'a quand même permis d'avoir ce travail, donc etc. Ton inquiétude te pousse à un peu tricher pour avoir plus d'argent. Parce que tu te dis, sinon tu n'en auras peut-être pas assez. Ton inquiétude te pousse même à perdre le sommeil. Au point où, parfois, tu n'as pas l'argent, la force même de prier, même elle n'est pas là. Ou alors tes prières sont directement dirigées vers l'argent. Même si Dieu dit faire connaître vos besoins, vous allez comprendre. Tu vas prendre des paiements en espèces pour garder le plus d'argent et pas payer l'État. Parce que si tu as le plus d'argent, tu vas peut-être être à l'aise ou mieux faire les choses. Toutes ces choses vont être là et introduites par l'inquiétude. Vous voyez, l'amour de l'argent n'est pas d'abord le fait d'aimer l'argent, me disait le Saint-Esprit. Il me disait l'amour de l'argent, c'est le fait d'être tellement inquiet que tout ton regard est tourné maintenant
vers l'argent. De sorte que tu ne vois même plus Dieu comme ton pourvoyeur. De sorte que quand il y a quelque chose, tu t'attends à l'argent ou à ton employeur. De sorte que quand Dieu te dit, tu vas devoir faire ceci ou tu dois devoir partir là, ce que tu dis, c'est « mais je n'ai pas assez d'argent. Où je vais trouver l'argent? Mon travail ne me donne pas assez. Mon travail ne suffira pas. Mon business ne suffira pas. » Tu as créé ton propre pourvoyeur qui devient l'argent. Même concernant les choses que Dieu te demande, c'est à lui que tu regardes. De sorte que Dieu peut te dire, je vais t'envoyer dans telle nation, il faut que tu fasses ça. Et tu commences à travailler pour économiser. Est-ce que je suis en train de dire que c'est une mauvaise chose de travailler et d'économiser tout de suite? Non. Je suis en train de t'expliquer comment, sans t'en rendre compte, l'argent introduit les êtres humains à devenir son serviteur, leur serviteur. Et cet amour peut t'empêcher pleinement de rentrer dans ta destinée. Plus précisément, dans ce que moi j'appelle toujours le king domain, le domaine où Dieu t'a établi roi. Et on va voir ça. De sorte que tu peux être pasteur. Et tu es complètement sous Mammon. De sorte que tu peux être un grand responsable et tu es complètement sous Mammon. Et tu ne peux pas rentrer pleinement dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Et le meilleur exemple, c'est l'exemple du jeune homme riche, que j'aime beaucoup, dans Marc 10, 17 à 31. Vous pourrez lire ça. Et dans le verset 24, quand ce jeune homme vient et dit que lui, il veut suivre, il veut comment on fait pour hériter du royaume, etc. Lui, il est prêt à suivre, il est prêt à tout. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu fais déjà et tout. Et il dit, j'obéis à ça, ça, ça. Et on dit, Jésus l'aima, parce qu'il obéissait à tous ses commandements, etc. Et il lui dit, prends ce que tu as, vends, donne aux pauvres et suis-moi. Et on va dire que ce jeune homme va devenir triste. Et il va partir. Pourquoi? Parce qu'il avait des grands biens. Écoutez bien, à partir du verset 24, Jésus va dire, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Avant ça, Jésus va d'abord dire qu'il est difficile pour un riche de rentrer. Et la Bible dit que les disciples vont être choqués. Et d'ailleurs, on a utilisé tellement ce verset pour dire que oui, il est riche, etc. Non. Après, Jésus revient et il va dire qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume, le kingdom, le lieu où ils doivent accomplir ce que Dieu veut qu'ils puissent faire. Qu'est-ce qu'il est difficile pour ces personnes qui se confient aux richesses? Ce qui a attrapé ce jeune homme, c'était quoi? C'était l'inquiétude. Lui qui avait tous ces biens qu'il a gagnés. Les perdre ensuite, comment il fera? Comment il va s'y prendre? Et Pierre était aussi un homme qui était un peu comme ça. Parce que dans Marc 10, 28, Pierre va demander, mais nous, alors, parce qu'il vient de se passer une action très bizarre, nous qui avons décidé de tout lâcher pour te suivre, comment on va faire? Et Jésus va le rassurer en disant que vous qui avez tout lâché pour moi, vous aurez dans ce siècle-ci et le siècle à venir des frères, des sœurs, des mères, des maisons, des terres. Jésus est en train de lui rappeler une chose que, en fait, je ne voulais pas appauvrir le jeune homme riche quand je lui ai dit ça. Je voulais le faire changer de maître. Il se confiait tellement dans l'argent, les richesses qu'il avait. Et il ne pouvait pas me suivre dans cet état-là. Donc,
j'ai mis en place ce que je lui ai dit afin de le faire rentrer sous mon service, qu'il est d'abord un autre maître. Et en faisant ça, j'allais le faire rentrer dans ma richesse à moi. Donc, Pierre, quand il est choqué, quand on lui dit ça, donc ils étaient tous choqués et que Dieu ça, donc Dieu les rassure pour ceux qui les ont suivis. Et j'aimerais dire, je pense que c'est pour ça quand Jésus va prendre Pierre au départ, il était là en train de pêcher, ils ont passé toute une nuit sans pêcher et sans attraper de poisson. Et il va se passer quelque chose, c'est que Jésus va lui dire, allons en eau profonde. Quand ils vont en eau profonde, il va jeter les filets. Et là, il va pêcher énormément de poissons. Je pense que ce miracle était une manière de montrer déjà à Pierre qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Que là où il est en train d'aller là, que Dieu allait pourvoir à tout ce qu'il avait. Ça, c'est ce que moi je pense en tout cas. Donc, Maman n'est pas d'abord une histoire de pauvres ou de riches. Mais quel est le maître que vous servez? Certains, vous êtes des entrepreneurs sous un contrôle total. Total de maman. Certains pensent qu'aussi, on est sous l'influence, on est sous la main de maman parce qu'on a de l'argent. Non. D'ailleurs, si tu manques d'argent, il y a encore plus de probabilité que toi, tu puisses être sous le contrôle. Parce que toi, l'inquiétude rentre et empoisonne plus ton cœur, peut t'emmener à cet amour-là. C'est pour ça que vous allez voir les dégâts que ça peut produire, le fait de manquer de ressources. Comment les gens, à cause de l'argent, peuvent livrer leur corps. Comment des personnes peuvent faire des actes ignobles. Donc, plus vous allez manquer. Donc, plus vous allez manquer, plus vous allez être susceptible aussi d'être pris dans ce piège. Mais comme je l'ai dit, ces pièges n'est pas forcément quelque chose qui va être rattaché soit à quelqu'un qui est pauvre, soit à quelqu'un qui est riche. La chose ici, c'est qui tu sers, qui te dirige, qui a sa main sur toi. Parce qu'il est écrit, soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Et le jeune homme qui était là, qui a dit que moi, oui, je fais tout ça, j'applique toutes ces choses, quand il est arrivé au service de qui il était, on a vu, parce que, vous voyez, il semblait beau, hein, beau avec tout ce qui concerne les commandements, qu'il obéit, etc. Tout ça, c'était super. Mais quand on arrive au sujet du maître, ça a tranché. Pour vous dire, en fait, que oui, on peut être une bonne personne, un bon chrétien, un bon pasteur, etc. Et quand on arrive sur le maître, c'est-à-dire soit Dieu, soit l'argent, c'est là on voit réellement qui était en train de servir qui. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, la première question c'est qui sers-tu? Qui sers-tu? C'est ça la première question. Et de la même manière que pour ce jeune homme riche, il n'a pas pu avoir accès au royaume, c'est-à-dire le domaine dans lequel Dieu l'avait appelé pour régner, à cause de ce qu'il était serviteur de maman. De la même manière, le Saint-Esprit m'a dit, plusieurs sont retenus par maman. Plusieurs. Et c'est pour ça qu'il m'a dit que quand je t'ai parlé en 2016 et que je te dis que le réveil commencerait par la possession de la sphère, du domaine, de la montagne de l'économie, il m'a dit c'est parce que je veux libérer l'Église de cette emprise-là, parce que c'est cette emprise-là qui l'empêche de pouvoir rentrer réellement dans ce qu'elle doit faire. J'espère que vous suivez ce que je suis en train de dire. Alors, qu'est-ce que Dieu prépare aujourd'hui pour faire cela? Vous allez m'excuser, je vais prendre de l'eau.
Pour cela, j'aimerais d'abord dire ça que le Saint-Esprit m'avait dit. Évitez de trop juger les gens qui, par le Saint-Esprit réellement, viennent et vous parlent des lois concernant l'argent. Parce qu'en cette saison, c'est des gens que Dieu envoie pour ce réveil. En fait, cette compréhension va être là pour introduire tout le monde dans la richesse pour Dieu, pour un but. Et c'est ce but que nous allons voir. Dieu va décider que le peuple d'Israël soit libre pour une chose, le servir. Exode 3:12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu parle à Moïse, et il lui dit que il veut les libérer pour qu'ils aillent le servir. Quand il leur dit ça, quand il dit ça à Moïse, il va parler aussi des ressources. Exode 3:21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc, Dieu parle de la libération du peuple d'Israël pour le servir, et il parle des ressources qu'ils vont avoir également. Suite donc à toutes les plaies qui vont se passer, etc., Pharaon, Moïse, vous connaissez l'histoire, Pharaon va décider de libérer les enfants d'Israël à un moment. Exode 10, 24, 26, il est écrit, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Moïse savait que la libération des ressources était importante pour servir librement selon la volonté de Dieu. Et l'une des choses que Pharaon a voulu retenir, c'était quoi? C'était les ressources. Une personne qui est libérée, mais dont les ressources sont emprisonnées, cette personne-là, même si elle était libérée pour servir, le service sera difficile pour lui. Et quand on arrive donc à ce point, et c'est là où on va voir la dernière plaie, où c'est le sang, etc., Dieu va utiliser maintenant le sang pour frapper l'Égypte. Donc, au travers de l'alliance qu'il va avoir avec son peuple et qui va frapper l'Égypte, ils vont être non seulement délivrés, mais les ressources aussi vont leur être accordées. Parce que la mort, quand elle est arrivée en Égypte et qu'elle a frappé tous les premiers-nés, jusqu'à même dans leurs ressources, ce qui est dit dans Exode 12, 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Exode 12, 36, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Pour permettre au peuple de pouvoir partir, être libre d'aller le servir, mais également avoir les ressources pour aller le servir, Dieu va passer par une alliance. Parce que, après tout ce qui s'est passé, Pharaon avait décidé de les laisser. Il voulait garder une chose, les ressources. Mais Moïse savait qu'ils avaient besoin des ressources pour servir comme Dieu le voulait. Et vu qu'il ne voulait pas laisser, Dieu passe par l'alliance maintenant pour venir terrasser. Donc, l'alliance a non seulement libéré Israël, mais a libéré aussi les ressources que Dieu avait pour eux. Et c'est pour ça que vous allez voir l'agneau, le Christ, il est écrit de riche qu'il était, il s'est appauvri
afin que par son appauvrissement, nous puissions être enrichis. Le transfert de richesse, nous l'avons en Jésus-Christ. C'est à cause de l'alliance. Je sais que quand on parle de transfert de richesse, souvent, c'est que vous voyez, c'est directement des gens, ils ont travaillé très difficile et il se passe un transfert, ça vient chez nous. Donc, ils n'ont qu'à travailler, toi, tu fais rien, après, l'argent vient chez toi. Je ne dis pas que ces choses sont impossibles, parce que rien n'est impossible. Mais il faut d'abord que vous puissiez comprendre que le transfert de richesse se fait par une alliance. Parce que ici, ils devaient aller servir, mais on ne leur avait pas donné accès. Il fallait qu'il y ait une alliance qui vienne et que par l'alliance maintenant, il se passe un transfert. Mais qui dit alliance va dire aussi condition. Parce que ce verset qui dit que de riche qu'il était, il s'appauvrit pour qu'on soit enrichi, vous allez m'excuser, mais vous voyez qu'on dirait qu'on ne le vit pas trop bien, cette partie. Tout ce qui va être prière, guérison, on vit. Mais cette partie-là, c'est mystique un peu, c'est mitigé. Pourquoi ? Parce que dans une alliance, il va y avoir des conditions. Et la première condition ici, c'est de servir Dieu. Parce qu'ils étaient libérés et ils devaient avoir des ressources pour aller servir, adorer Dieu dans les déserts, etc. Et là, on ne parle pas d'être pasteur, évangéliste. Cela, en fait, veut dire juste que Dieu a un agenda. Et le but est de répondre à cet agenda. Donc, Dieu peut t'appeler, par exemple, dans la communication. Et tu travailles dans la communication, et tu as reçu des talents, des grâces, je ne sais pas, dans ce domaine. Et en fait, le but, ça va être de connaître quel est l'agenda de Dieu par rapport à là où il t'a envoyé. Le domaine est quelque chose de très complexe, mais je résume comme ça. Là où il t'a envoyé, quel est son agenda et comment toi tu participes par ce que tu as reçu à faire avancer son agenda. C'est ça, servir. C'est pas d'abord être pasteur, etc. Parce que tu peux même être pasteur et tout, et tu ne connais pas ton domaine. Et donc les ressources ne t'ont pas donné. Parce que il y a un lieu précis dans lequel tu dois être. Je donne un exemple. Vous êtes un ambassadeur. On dit qu'on est ambassadeur de Christ et c'est réel. Il est écrit. Mais si vous êtes un ambassadeur et que ça ne s'arrête pas là, vous devez par exemple être ambassadeur bon, je parle français, donc de la France au Kenya. Mais vous décidez d'être ambassadeur de France en Angleterre. Parce que c'est mieux. Vous voyez, vous êtes ambassadeur, oui, vous avez découvert que vous êtes ambassadeur, oui. Mais le lieu où vous partez exercer, même si le domaine ne parle pas que du lieu, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, mais le lieu où vous partez exercer, ce n'est pas là où vous devez être. Donc les ressources, comment on peut payer un ambassadeur qui doit être au Kenya, d'accord, qui se met en Angleterre, comment on va le payer? C'est bien, il est ambassadeur, il va faire des choses sympas, mais ce n'est pas là où il doit être. Et donc les ressources ne le suivent pas. Et c'est comme ça que beaucoup, vous servez Dieu et vous ne voyez pas les ressources. Parce que vous n'êtes pas dans votre domaine. Et dans l'alliance, l'une des conditions pour rentrer dans cette prospérité, vous devez être dans votre domaine. Vous devez servir Dieu. Vous devez chercher, que vous soyez photographe, vous savez que c'est là où vous êtes. Vous devez chercher l'agenda de Dieu. Moi, je suis entrepreneur. Mais voici ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que malgré le fait que je sois entrepreneur, je bouge selon l'agenda. Il y a des actions que je pose dans le business, c'est selon l'agenda. Et selon le lieu dans lequel, quand je parle du lieu, je parle du domaine en général où j'ai été envoyé. Et on voit ça avec Betsalel. Dans Exode 31, 2-5, il est écrit « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres, enchasser, travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Il a reçu toutes ces grâces.
parce qu'il devait servir Dieu. C'est-à-dire que même quand, dans ses affaires, sûrement, Bezalel, avec maintenant toutes les grâces qu'il a reçues, il devait faire même plus de chiffres. Il devait être meilleur. Donc, regardez pas servir à Dieu. D'ailleurs, c'est ça le ministère. C'est ça. Arrêtez de regarder qu'au pasteur, etc. Vous devez marcher vous aussi dans l'agenda de Dieu, peu importe, dans la mode, peu importe, dans la mécanique, dans l'ingénierie, peu importe. Vous devez être des gens qui servent Dieu dans le domaine où il vous appelle, en comprenant votre domaine, pour avoir accès à ses ressources. C'est ça l'une des conditions. Jésus revient et il veut vous faire vivre sa richesse. Parce que sans cette richesse, vous n'allez pas réussir à le servir. L'argent avec le travail que vous allez faire, etc., tout ça là, ça ne peut pas vous aider à partir pour aller servir convenablement. Et peu importe le lien de pauvreté que vous pouvez avoir, vous avez toujours manqué, etc., ça a toujours été difficile. La Bible nous parle d'un verset où Jésus a besoin de l'ânon. Il envoie 2 disciples et il dit, quand vous irez là-bas, dites à ces personnes de détacher. Il est attaché à un arbre, je ne me rappelle plus c'est quel verset, mais il dit détachez-les parce que le maître en a besoin. Peu importe, et là je prie pour vous qui regardez cette vidéo, peu importe les limitations concernant les ressources qui étaient rattachées à vos vies, alors que vous décidez de devenir un homme qui, par servir Dieu, cherche à connaître pourquoi il est venu sur la terre, cherche à comprendre le domaine, cherche à ne plus simplement travailler pour l'argent, mais quel est l'agenda, quel est le cœur de Dieu. Que tout lien qui limité puisse être rompu maintenant. Pendant que je dis ces choses, je viens de voir qu'il y a des personnes, les business ne marchaient pas parce que c'était l'argent. Vous avez reçu des ressources, mais vous n'avez pas compris c'était quoi l'agenda de Dieu. Vous avez certains des idées, mais vous n'avez pas compris l'agenda. Et vous avez décidé juste de lancer les choses. Et à cause de ça, il y a eu un blocage qui s'est passé. Le blocage, c'est que celui qui contrôle sur cette terre l'argent, celui qui contrôle a décidé d'empêcher, parce que c'est l'argent que vous cherchez. Vous voyez, c'est l'argent que vous avez cherché. Et parce que c'est lui qui est le maître, il a dit, vous êtes fou. Vous allez prendre l'argent et vous allez utiliser ça maintenant pour faire quoi? Pour servir qui? Donc, les blocages sont arrivés. Mais si vous décidez de comprendre ce que je suis en train de vous dire et de servir Dieu, d'être rattaché à l'alliance, peu importe. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'argent. Mais la bénédiction qui enrichit viendra. L'alliance parlera et aucun lien que les business, que les idées ou que vos finances qui bloquaient sous cette puissance lâchent maintenant. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, je passe aux avertissements importants. Il y a des avertissements que le Seigneur voulait que je partage avec vous. Avant de faire ces avertissements, j'aimerais vous dire déjà qu'il va y avoir d'ici 1 ou 2 jours, alors que vous regardez cette vidéo, peut-être pour certains qui regarderont après, vous allez voir qu'il y aura un lien où je vous donnerai accès à une formation gratuite où je parle des 4 lois pour entrer dans la richesse. Parce que là, je n'ai pas le temps de parler de comment fonctionne l'argent, quels sont les principes, etc. dans le royaume. Donc, je vais faire 4 vidéos dans lesquelles vous pourrez regarder comment dans le royaume on parle de l'argent, dans la richesse, comment on y rentre, même quand vous avez un business, etc. Le travail dans le royaume, vous allez voir toutes ces choses. C'est complètement gratuit. Ça sera en dessous de cette vidéo, dans la description, il y aura plusieurs liens. Ça sera l'un des liens. Donc si vous regardez peut-être là en direct, il faut savoir que ça ne sera pas tout de suite là. Donc revenez 24 heures ou 48 heures après, ça sera là. Et pour toutes les personnes qui regardent après, vous pourrez directement vous retrouver là et faire ça. Alors, le premier avertissement qu'il y a, c'est concernant le peuple et les serviteurs de Dieu. Et je vais commencer par les serviteurs de Dieu. Le Seigneur me disait qu'il a vu les difficultés de ses serviteurs et servantes qui ont décidé de se rendre disponibles pour le servir, mais dont les ressources
était un réel problème. Et malheureusement, ça a tellement été un réel problème que plusieurs sont rentrés dans des actions qui ont été dirigées par l'argent. Donc, même leur service, ça a été par l'argent. Les programmes organisés, c'était pour l'argent. Les actes prophétiques, pour l'argent. Certains des chemins douteux ont été pris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, je veux d'abord dire que c'est avec humilité et comme le plus petit d'entre tous que je dis ces choses. Je ne me crois pas du tout mieux, je reçois. Et je ne veux pas le dire de manière à être impoli envers ceux qui vont être mes aînés ou même oser envers ceux qui vont être des pères. Je dis ce que l'Esprit m'a dit. Il faut comprendre que là, je suis en train de répéter ce que l'Esprit m'a dit. Ce n'est pas moi qui viens parler de ces choses. Parce que je sais que ça peut-être, certains, comme chez les chrétiens, ils aiment bien faire ça, ils vont commencer à viser des gens, alors que ce n'est pas du tout ce que je fais. Ou ils vont commencer à dire, oui, vraiment parle parce que ces personnes, non. Je dis entre dire ce que le Seigneur veut que je dise et venir juger des aînés ou même des gens de ma génération, ou même plus petits, ou même des pères, c'est très différent. Là, je dis juste ce que l'Esprit a dit. Donc, même s'il y a des pères qui vont suivre ce que je dis, c'est avec grand respect que je dis ça. Et c'est même pas moi qui dis, je dis ce que j'ai reçu. Le Saint-Esprit m'avait dit d'être clair sur ça. Plusieurs ont amené donc à faire des actions dirigées par l'argent, des programmes, des actes prophétiques, certains des chemins douteux. Et plusieurs, vous avez accepté en vous disant que ce sont les souffrances du ministère. C'est comme ça, le ministère, c'est difficile. Et le Seigneur m'a dit c'est une séduction, que c'est faux. Vous qui êtes ministre de Dieu, Dieu a des ressources pour vous. Et ce ne sont pas forcément les offrandes. Dieu est assez riche pour prendre soin de vous, sans que vous passiez par tous ces chemins. La première chose, Dieu veut que vous ne puissiez pas vivre le manque ou être dans la désolation pour l'argent, le servir en étant broke. Dieu ne veut pas ça. Et ça, il faut que vous le compreniez, ce n'est pas du tout sa volonté. La deuxième chose, arrêtez de rejeter ce que vous appelez message de prospérité. Parce que quand, je ne sais même pas qui a donné ce mot, mais quand en fait, je dis ça parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, mais quand on parle d'argent, en fait, les personnes qui vont parler vraiment, et c'est l'Esprit qui leur a dit, en fait, on parle de richesse pour rentrer dans le service pour Dieu en étant soutenu par sa richesse. Donc, arrêtez de rejeter, d'insulter, de calomnier, d'appeler des démons les gens qui parlent de ces genres de choses. Arrêtez. C'est quelque chose qui freine que Dieu puisse vous accorder cette dimension. 3, arrêtez de vous mettre la pression. C'est l'œuvre de Dieu et pas la vôtre. Cherchez à savoir ce qu'il veut, à comprendre la saison dans laquelle vous êtes, à comprendre sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite et pas être juste dans ce qui est bon et agréable. Donc, comprendre le domaine dans lequel vous appelle, ce que vous devez faire. Et vous ne mettez pas la pression. Il pourvoit à ce qu'il vous dit de faire. C'est lui qui donne les ressources pour ce qu'il vous a dit. N'essayez pas d'accomplir avec vos efforts, votre argent, ou en mettant la pression sur les dîmes, les offrandes, etc., pour que Dieu fasse. Et il me dit que pour toutes les personnes, parce que certains ont déjà été prévenus dans les voies qu'ils ont prises concernant l'argent, d'arrêter, il m'a dit que vous puissiez, la parole qu'il vous donne, c'est dans Job 22, 24 à 29. Job 22, 24 à 29. Je vais lire ça. Il est écrit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu ne prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable qui délivrera son salut à la pureté de tes mains. » Voici le passage que Dieu me donne pour vous concernant le fait de vous rétablir. Lisez ce verset
en cette saison. Attachez-vous à ce verset. L'avertissement qu'il donne après ce rétablissement. Il m'a parlé d'Élisée. Quand Élisée va guérir Naaman, Élisée lui dit qu'il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit, etc., qu'il parte. Mais Géasi, ça c'est dans 2 Rois 5, Géasi va le poursuivre pour dire que oui, il a besoin, finalement Élisée a changé d'avis parce qu'il y a des jeunes hommes, des fils de prophètes qui sont là et tout, et il va prendre l'argent. Alors que ce n'était pas le cas. Le Seigneur a dit qu'il a prévenu certains, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout qui, mais le Seigneur m'a juste dit ça. Il m'a dit, de la même manière que Géasi, ce qu'il a fait dans le secret a été su publiquement par sa lèpre. Il a dit, les personnes à qui il a prévenu et parlé à plusieurs reprises concernant l'argent, le fait de procéder à utiliser Dieu pour l'argent. Il a dit, ce que vous faites dans le secret, il frappera en public. Donc, je vous prie de vraiment faire ce qu'il est écrit dans le livre de Job 22, 24 à 29. L'avertissement concernant l'Église. Le Seigneur m'a dit, gardez-vous que ces richesses que Dieu envoie deviennent un piège pour vos âmes. Et il m'a demandé que les cœurs soient donc attachés à le servir, à l'aimer, car c'est ça qui est arrivé quand le peuple est parti dans le désert. Et si vous regardez donc dans Exode, si vous regardez dans Exode 32, c'est là où on parle ici que ils se sont, donc c'est 32:8, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Sauf que si vous regardez, l'or qu'ils avaient pris de l'Égypte, Dieu avait dit quoi? Qu'ils prenaient pour aller le servir. C'est le même or aussi on avait besoin pour faire le tabernacle. Ils ont décidé de prendre les ressources que Dieu avait permis et ils l'ont utilisé pour créer un veau d'or, l'adorer. Dieu dit de faire très attention aux richesses qu'il envoie et de les utiliser selon ce que lui, il a décidé. Je vous invite à suivre encore et encore cette vidéo. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui ont des points de contact concernant leur business. Je n'ai pas besoin de prier longtemps. D'ailleurs, le Saint-Esprit me disait ça dans la voiture tout à l'heure. Il a dit, tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Tu as déjà longuement prié et je t'ai parlé. Maintenant, tu parles et c'est tout. Que vous tous levez les cartes, peu importe. Le Seigneur m'avait parlé de quand Jésus était dans la barque avec Pierre. Il avait péché et il n'y avait pas de résultat. Mais quand il est arrivé, la parole est venue et a créé les poissons qui n'avaient pas péché toute la nuit. Je déclare et décrète, parce que l'Esprit me l'a dit, que la provision vienne chez chacun dans vos affaires, vos business, vos projets, selon ce que vous avez décidé de servir Dieu avec vos ressources. Je vois, et j'avais déjà vu ça avant, des personnes qui vous recherchez des fonds pour lancer. Les fonds vont arriver, mais gardez-vous de faire et de tenir ce que Dieu vous a dit. Vous avez dit, je vais faire ça parce que Dieu me met à cœur des orphelins, etc. Faites-les vraiment. Et ces fonds, c'est des blocs pour vous, maintenant, de manière surnaturelle. Comme pour Pierre, les poissons sont venus, que ces fonds se débloquent au nom de Christ Jésus. Je prie pour les personnes qui sont malades, parce que j'avais vu que les personnes qui étaient malades, la maladie était un piège qui volait les ressources. Ça volait, tout l'argent part dans les soins. Soyez guéris maintenant, au nom de Christ Jésus. Je ne le fais jamais, mais le Seigneur m'a dit que c'était quelque chose que je pouvais faire. Et je fais ça parce qu'il me l'a demandé. Si vous voulez soutenir ce que je fais, les vidéos, les sessions, etc., les matériels qui est utilisé, vous pouvez soutenir. Je le ferai peut-être que sur cette vidéo parce que je n'ai pas reçu en tout cas que ça puisse être quelque chose que je laisse visible tout le temps. Je ne sais pas encore. Mais si vous désirez soutenir ce que le Seigneur me demande de faire, la mission que j'ai reçue, vous pouvez le faire en dessous. Il y aura aussi un lien. Vous pouvez soutenir. Et je prie qu'en semant dans cette mission que Dieu m'a dit, que la grâce puisse vous accompagner
également comme elle m'a accompagné à me faire rentrer dans la richesse de Dieu. Que les grâces que Dieu, les prières, peu importe le sujet que vous allez mettre, qui est selon la volonté de Dieu, lorsque vous allez donner, que Dieu vous exauce au nom de Jésus. Merci à chacun d'entre vous. Je vous donne rendez-vous à très vite sur notre chaîne YouTube qui est ici, Nathan SNG. À très vite. Ciao, ciao.